Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie. Aujourd'hui, déballage d'un petit colis étiqueté ZWO. Un petit colis qui contient quelque chose avec une batterie et que j'ai acheté sur ma boutique d'astronomie préférée, à savoir Le Bon Coin. Donc D69, c'est bien moi. Voilà, et donc on va passer au déballage de ce petit colis. Hop. Voilà, donc j'ai dépioté le petit bout de scotch. Et donc à l'intérieur du carton, on trouve ça. Alors c'est le S30, donc c'est le SeaStar Smart Telescope S30. Donc S30, c'est le petit modèle. Alors je pense que donc voilà, on est en janvier, il y a eu décembre, donc je pense que quelqu'un voilà s'est fait offrir cet instrument et voilà, comme il avait déjà probablement plus gros, et ben, il l'a revendu. Donc on voit bien que ici c'est bien scellé, donc voilà. J'ai réussi à trouver du neuf sur Le Bon Coin. Alors à l'ouverture, donc ici on trouve une petite notice qui explique comment voilà, on le met en marche. Donc il y a un petit truc, un intercalaire, des petits autocollants, et donc dans la boîte on a ça. Alors, on a une belle boîte avec une poignée et donc c'est bien écrit SeaStar sur la petite languette, et à l'intérieur on a ça. On a le filtre solaire, la notice, un petit sachet de silica gel, je fais durer le plaisir, un mini trépied, un petit sachet avec un câble, et enfin ce qui nous intéresse, le petit SeaStar. Alors ça pèse à peu près, enfin un peu plus d'1 kilo. Donc c'est vraiment petit, mignon, joli. Ici on a la prise pour pouvoir charger la batterie. Ici on a un petit compartiment, alors, je ne sais pas si on voit, voilà, là on le voit. Donc ce compartiment contient probablement, j'imagine, une carte pour pouvoir récupérer les images. Ici il y a un petit jeu. Bon. Ici, on a donc évidemment l'endroit où on visse un trépied ou le mini trépied qui est fourni. Et ici, on a le bouton marche. Et donc, il faut appuyer quelques secondes pour que ça s'allume. Alors, j'imagine que la première chose à faire, c'est de charger la batterie. Bon, normalement, elle doit être toujours un peu chargée. Donc, on va regarder quel est l'état de la batterie. Donc voilà le câble qui permet de le mettre en charge pour peut-être, voilà, si jamais on veut prolonger la nuit, de mettre ici un power tank
on peut pouvoir l'alimenter au fil de route. Donc je ferai des tests de longévité de la batterie. Alors le trépied, il est assez sommaire, mais voilà, c'est de l'aluminium, c'est pas du plastique. Il y a un peu de résistance, donc ça offre un petit réglage de niveau. J'ose espérer que là-dedans, il y a un petit capteur de niveau qui permet de vérifier s'il est bien de niveau. Parce qu'en fait, donc voilà, ça marche en mode alt azimutal. Donc en fait, il tourne sur lui-même et puis donc ici, ça va s'ouvrir. Mais bon, voilà, donc on le met bien à plat. Et si jamais il y a besoin, voilà, les pieds sont suffisamment rigides pour pouvoir éventuellement l'incliner un tout petit peu. Alors je m'attendais à avoir quelque part, enfin ici ça aurait été bien d'avoir un petit niveau bulle pour pouvoir justement le mettre de niveau, mais j'imagine qu'il y en a un numérique à l'intérieur. Et juste ici en dessous, voilà, là il y a le petit bouton reset si jamais il y avait besoin de le réinitialiser. Alors la première chose à faire, donc voilà, je ne l'ai pas pris, mais donc sur le téléphone il va falloir télécharger une application pour gérer le SeaStar. Et donc c'est évidemment avec un smartphone qu'on va piloter ce petit SeaStar S50. Alors avant de faire la première mise sous tension, je vais déjà charger la batterie et je reprendrai voilà, après. Alors là on voit le petit SeaStar en train de se charger. On voit bien les petites LED, donc rouge et assez sombre, donc c'est discret, ça ne va pas gêner les autres. Si jamais on fait une star party, voilà, il n'émet pas trop de lumière. Et donc là, on le voit en train de se charger. Et moi, en parallèle, je vais profiter pour télécharger l'application SeaStar sur le téléphone pour pouvoir le tester. Bon, et maintenant, place au premier test. Alors, petite parenthèse, je lui ai rajouté ce petit bout là, ce petit module, pour pouvoir facilement le mettre de niveau, en réglant les 3 molettes. Donc c'est un accessoire qui n'est pas fourni avec le SeaStar S30. Mais c'est un accessoire qui n'est pas indispensable puisque à l'intérieur il y a bien un niveau à bulle numérique. Je détaillerai le point dans une prochaine vidéo. Et donc là, on verra les premiers résultats voilà, qui sont sortis tels quels de l'appareil. Donc ce que vous allez voir, c'est des images en visuel assisté. Donc les images directement produites par ce petit SeaStar S30. Et j'en parlerai plus dans l'épisode qui va suivre, mais on peut très bien récupérer les images brutes et les retraiter à sa sauce. Donc on peut faire de l'astrophotographie avec ça. Voilà. Quand je dis en faisant de l'astrophotographie, c'est en traitant soi-même ces images. Et donc du coup, place au premier résultat. Alors n'hésitez pas à mettre dans la zone des commentaires si voilà, vous avez des smart télescopes
ou ce que vous pensez de cette nouvelle technologie. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. A plus, ciao ciao. Et j'apprécie beaucoup ce petit truc.